Salut Internet, comment va ? Bonjour à toi, auditeur du podcast Let's Talk Venture, le podcast des voyageurs, backpackers et aventuriers aux folles histoires. Aujourd'hui, je discute avec Marie qui est partie vivre plusieurs mois en Australie, Canada et Nouvelle-Zélande. Ensemble, on discute des histoires rocambolesques et plutôt folkloriques qu'elle a vécues là-bas. En bref, les bons fails de voyage comme on les aime. Je vous laisse donc en sa compagnie. Let's Talk Venture with Marie. Non, bon, faut pas dire ça. Tu vas me mettre sur internet? Tu verras, on verra après. Faut que je dise des trucs intelligents. Tu donnes pas mon nom, tu donnes pas mon prénom, tu me donnes une fausse identité. Tu veux que je t'appelle comment du coup? Non, je rigole, non, je m'en fous. Ça va. Je vais essayer de rien dire de choquant. Parce que les gens savent pas qui tu es en fait dans le truc, donc ils savent juste que tu t'appelles Marie et puis c'est tout. Donc, ok, je dis pas mon nom de famille, je garde mon identité. Oui, là, c'est ça. Tu es une manip. On t'appelle M. M. Agent M. Bonjour Agent M. C'était mon surnom en plus quand je travaillais en France et tout. Ouais, genre on m'appelait Agent M. Mais non. Si, mais bien sûr que si. Agent M, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Ça devient tout de suite très officiel. Mais attends, on va donner du contexte. Je suis un peu en gueule de bois, tu es aussi en gueule de bois. Ouais, on est d'accord. Même s'il est 14h30, on n'est pas si frais que ça. Pas du tout, j'ai pas mangé encore, hein, tout va bien. Non, c'est vrai? Mais oui, mais je me suis levé trop tard, tu vois. Non mais j'aurais pu manger si je voulais, j'avais largement le temps, mais c'est juste que là, tu vois, je suis encore au petit-déj, quoi. Bref. Allez, c'est la seule question officielle qu'on va faire. Non, mais je rigole. Mais du coup, faut que je te dise tout, genre non, depuis que j'ai 0 ans. Mais non, mais juste qui es-tu en ce moment et pourquoi je cherche encore. Devant ce micro. Je m'appelle Marie, Agent M, 29 ans, bientôt 30, un peu trop rapidement. Quand ça? En avril. Ça a piqué quand même. Voilà, dans la vie, j'aime bien les voyages. C'est pour ça qu'on fait cette interview, sinon je serais pas là. Le sport, voilà, boire des coups de temps en temps, hein, on va pas se mentir. Ouais. Et voilà, je sais pas, est-ce que tu veux savoir d'autres choses? Non, moi ça me convient. Ça va? C'était court, précis, synthétique. Très belle synthèse, Agent M. Voilà, merci. Merci Agenté. Et du coup, tu m'as dit que tu as vécu un certain temps au Québec, dont tu m'as parlé avec grande vigueur et grand entrain. J'en ai trop parlé déjà. Il y a 3 pays vraiment où j'ai vécu. Ouais. J'ai fait le Canada pendant 6 mois. J'ai fait l'Australie pendant 6 mois et la Nouvelle-Zélande pendant 15 mois. Voilà. Après, j'ai beaucoup voyagé, mais c'était vraiment des vacances, quoi. Ouais. C'était genre 2-3 semaines. Aussi 3 mois aussi encore au Canada, mais ça je les compte même plus. J'ai l'impression que tu as fait le combo gagnant, tu sais, de l'Eldorado actuel des Français en fait. C'est tous les Français. Oui. Ouais. Après, je me basais pas sur ce que les Français voulaient, mais ce que moi je voulais. Non mais en vrai, à la base, en plus, genre le premier gros voyage que j'ai fait, c'était l'Australie. Ouais. Et c'était, en fait, j'avais vraiment rêvé, je voulais absolument faire genre, dans ma tête, c'était 6 mois en Australie, 1 an aux États-Unis. J'avais ce rêve depuis que j'étais gosse, genre c'était marqué et tout, fallait que je fasse ça. Et du coup, quand je suis arrivée à l'école, comme j'avais vraiment envie de partir aux États-Unis et tout, j'avais essayé de trouver un stage et tout. Sauf que les États-Unis, c'était tellement le bordel pour avoir un visa, tu vois, pour avoir un job, tout ça et tout, j'étais en galère. Et là, t'as mon pote et tout, il arrive, et il avait déjà fait l'Australie. Il fait « Mais non, mais tu vas voir, mais l'Australie, c'est génial !» Et puis déjà que j'étais hyper motivée à la base, il me dit « Tu verras les lapins, c'est des kangourous, les pigeons, c'est des perroquets. » Non, c'est vrai? Il m'a dit ça.
Et du coup, moi, j'y suis allée. Et le pire, c'est que c'était un peu vrai, tu vois. Du coup, ouais. Et en fait, l'Australie, genre, t'y vas, t'as ton sac à dos, tu pars comme ça. Et j'avais absolument rien. J'avais pas de job, j'avais pas de stage, j'avais même pas de CV. Mais franchement, j'étais partie, genre, ne suivez pas mon exemple, quoi. Il ne faut pas faire ça. Parce que j'ai galéré pendant 2 mois, tu vois. Et j'étais là, oui, enfin, j'aurais dû préparer, mais après, bon, tu t'en sors quand même, tu vois. Donc, ça t'apprend la vie. Hein, on va dire ça comme ça. Mais du coup, ouais, et au final, j'ai jamais fait les États-Unis encore. Et après, ouais, je sais pas, j'avais ce rêve du Canada, du grand froid et tout. Et après, quand j'étais en Australie, j'avais fait genre 15 jours de vacances en Nouvelle-Zélande. Et j'avais tellement surkiffé, genre les meilleures vacances de ma vie, que je m'étais dit, non mais il faut que j'y retourne. Et quand il fallait que je fasse le PVT avant les 30 ans, voilà, j'y suis allée l'année dernière. Trop bien. Ouais, voilà pourquoi j'ai fait ces voyages-là et tout. Ouais. Ouais, j'ai pas fait d'autres pays, genre Pakistan, machin, non, c'était pas... C'est sympa aussi, hein, mais c'est pas la même chose, quoi. Ça me faisait moins rêver, moins envie. D'accord. Voilà. Prends ton temps. Oui, non, en fait, du coup, c'est... Donc, je comptais partir sur la question de comment ça s'était passé ton arrivée, mais du coup, comment ça s'est passé tes arrivées dans ces 3 destinations les 3 étaient un peu complètement différentes. Ouais. Du coup, l'Australie, je suis partie avec un pote. C'était pas du tout prévu à la base, mais il savait pas où aller. Je lui ai dit, écoute, je vais en Australie. Il m'a dit, je peux venir avec toi. Je lui ai dit oui. Je vais boire un café, je peux venir avec toi? Non, c'est encore un trop bon pote à moi. Enfin, là, on se parlait encore cette nuit. On se voit jamais, mais on se parle encore. Et du coup, mais après on voulait pas genre faire on voulait vraiment genre partir à la débrouille tous les deux, chacun de notre côté. Donc en fait on avait juste booké une auberge de jeunesse les 15 premiers jours à Bondi Beach. Et donc on a fait les 15 jours ensemble et tout. Et puis après lui il a trouvé un taf à Sydney dans le nord. Et moi j'avais pas de taf. Mais je suis partie à Sydney aussi parce qu'il y avait un peu plus de chance de trouver un taf. Du coup, on a pris des chemins différents, mais voilà, on a fait chacun sa petite vie et tout. Et après l'Australie, j'ai fait plusieurs endroits. Du coup, après Sydney, j'ai galéré de ouf. Enfin, j'enchaînais juste les 2 semaines de travail, puis rien. Enfin, c'était vraiment galère. Et du coup, du jour au lendemain, je sentais que j'allais me faire virer de l'entreprise. Et du coup, j'ai dit, écoute, il y a un tournoi de basket à Melbourne, c'est genre à 12 heures de train. Hop, j'ai pris toutes mes affaires et je suis partie. Je suis arrivée à Melbourne, il y avait ma meilleure pote à ce moment-là qui était là-bas et tout. Et là, par contre, du jour au lendemain, j'ai trouvé un taf et tout. Et je suis restée à Melbourne jusqu'à la fin, jusqu'aux vacances, quoi. Tu sais que j'ai fait un exposé sur Melbourne. Ah ouais? Oui. Mais non, mais trop bien en plus. Oui, c'est en fait génial. Donc c'était dans le cadre de mes études en Chine. Il y avait notre prof de Management International qui nous avait dit ok, du coup choisissez une ville et faites un exposé sur pourquoi cette ville c'est une smart city. Et du coup j'ai dit Melbourne, j'en entends parler depuis un certain temps et tout, j'aimerais bien creuser un peu et j'ai découvert tellement de trucs cool sur Melbourne, tu vois, ce côté artistique, ce côté très hipster, mais dans le bon sens du terme, tu vois, où ils essaient d'innover avec de la jeunesse, avec les idées de la jeunesse, de comment faire pour que la ville s'améliore, que la communauté se grandisse et grandisse dans le bon sens et tout. Et j'avais surtout entendu parler de cette ville par rapport à un gars qui avait créé son restaurant zéro déchet. Ah ouais? Ouais, c'est un mec qui vraiment... son but c'était faire le restaurant le plus éco-responsable possible et du coup tout ce qu'il utilisait c'était soit des aliments presque un peu en fin de vie mais qui sont encore consommables, tu vois, il recyclait tout, tout allait dans un compost pour créer de l'énergie, ce genre de trucs. Trop cool, ouais. Et donc je m'étais dit et donc ça c'est à Melbourne et du coup j'ai creusé un peu plus et j'ai vu qu'il y avait plein d'initiatives comme ça à Melbourne et je fais ouais. Cette ville est vraiment cool. Putain, j'aurais trop aimé faire un exposé comme ça. Et tu vois, j'aurais pris Singapour comme ville. Ah. Tu vois, oui. Moi, elle m'a un truc... Enfin, moi, j'y suis allée 12 heures, mais... Mais quoi, rigole pas, c'est vrai. Mais j'ai adoré. Et puis du coup, en fait, je vois plein d'articles passer et tout, et cette ville, mais... Je sais pas, pour moi j'ai l'impression que c'est le modèle que toutes les villes devraient suivre en fait. Elle est hyper verte,
Genre t'as vraiment l'impression que c'est genre une ville dans un jardin. Ah. Et c'est hyper vert et tout, et ils essayent vraiment, enfin en tout cas c'est l'impression que ça donne, et les articles que je vois ça va dans ce sens-là, ils essayent vraiment de maintenir à fond genre la biodiversité et tout, et genre tu voyais que c'était genre, je crois que, si je dis pas de conneries, je crois que c'est genre la seule ville au monde où du coup t'as des loutres sauvages et tout dans la ville. Parce que justement, t'as tous les gens en fait qui vivent avec les loutres sauvages genre en plein milieu de la ville. Bonjour. Mais oui, mais j'ai vu ça et j'ai fait mais oh trop cool quoi. Et tu les as vus en vrai? Bah non, du coup non, je suis pas restée assez longtemps, tu sais, en 12 heures, c'est un peu chaud. Mais du coup, ouais, il y a plein d'exemples comme ça sur Singapour, tu vois, il y a tous les buildings et tout, t'as plein de plantes, c'est très très vert, et moi du coup j'avais adoré, je me dis, c'est ça qu'il faudrait faire. Ouais. Donc ouais, franchement je pense que c'est intéressant à creuser cette ville aussi. Pourquoi cette envie de partir à l'étranger, mais de manière à long terme en fait? Bah en fait c'est juste que j'aime trop découvrir de nouveaux. Après je suis très attirée par les paysages, tu vois, plus que la culture par exemple, machin, même si j'aime bien découvrir des cultures, mais genre vraiment pour moi le premier point c'est genre les paysages, et je sais pas, et en fait si j'en fais autant et aussi rapidement, je pense que c'est surtout genre j'ai trop peur genre d'être vieille après, tu vois, genre d'avoir 60 ans, 70 ans et de me dire mais en fait j'aurais dû faire ça quand j'étais jeune, j'ai pas pris le temps de le faire. Et à 70 ans, bah, forcément t'es un peu moins mobile que quand on a 20, 30, et puis voilà, t'as certainement ta vie de famille et tout. Et du coup, bah, c'est beaucoup plus cher, beaucoup moins facile et tout. Et là, bah, du coup, vu que j'avais pas vraiment d'attache, je me suis dit, bah, de toute façon, c'est maintenant qu'il faut le faire, et il faut en profiter un maximum. Et puis c'est vrai qu'avec les PVT en plus, c'est vachement plus accessible, quoi. Enfin, tu pars, voilà, tu fais à moitié vacances, moitié travail, c'est... Juste pour donner du contexte, donc PVT, permis vacances travail. Voilà. Ouais, qui est une espèce de visa... Ouais, c'est un visa qui te donne le droit de travailler. Donc après des fois t'as des petites conditions, genre pas plus de 6 mois pour le même employeur, ou des trucs à la con comme ça, mais au moins genre t'as un visa direct pour travailler, quoi. Et après bah, si t'as pas envie de travailler, bah, t'es en vacances et t'as le droit de rester sur le territoire, et c'est super cool, quoi. Si, ils en donnent en France, des PVT. Ouais, il y a certains... en fait, faut regarder après les accords qu'il y a entre les pays et tout, mais il y a des gens qui viennent faire leur PVT en France, Cool. Ouais. C'est cool. Ouais, non, c'est hyper cool, mais après, t'as des limites d'âge, t'as genre avant 30 ans, avant 35 ans, donc là, ça va, j'ai fait tout ce que je voulais faire avant 30 ans, enfin, vraiment travailler, tu vois, dans un pays. Et après, il y a la limite des 35 ans là, donc faut que je vois. Il y a le Canada, du coup, vu que j'ai pas fait de PVT au Canada, je vais retourner au Canada avec un PVT, voilà. Mais bon. Et ça, c'est la loterie. Ouais, ça c'est plus compliqué malheureusement. Du coup, le Canada, tu y as été juste pour des vacances? Non, en fait, alors la première fois que j'y suis allée, c'est juste que j'avais fini mon stage de fin d'études et j'étais là, j'avais pris l'habitude, du coup j'étais là, j'ai envie de partir au Canada, je suis partie au Canada. Voilà, j'avais trouvé un truc de woofing un peu, tu sais. Ouais, LPX et tout, j'étais allée voir une pote à Montréal, et après j'étais partie travailler un peu dans cette ferme, je sais plus, j'étais restée 3 semaines, un mois, j'en sais rien. Woofing, du coup, pour ceux qui ne savent pas, c'est une organisation qui permet de mettre en relation des fermes éco-responsables avec des gens qui voyagent et qui veulent juste donc être logés, nourris gratuitement, mais en échange ils bossent un peu dans la ferme. Voilà, c'est ça, genre 3-4 heures normalement par jour. Et c'est sur durée d'une semaine, 2 semaines, voire 6 mois, ça dépend. Voilà, c'est ça, c'est très... Et après t'as l'autre variante avec genre du LPX ou machin, et du coup c'est pas dans des fermes, mais c'est sur le même principe d'être logé, nourri et de travailler quelques heures par jour. C'est ça. Et donc t'avais trouvé ça au Canada, c'est ça? Ouais, j'étais dans l'Ontario, j'avais trouvé une famille, un couple, genre ils avaient 60 ans et tout, et c'était hyper sympa. Et puis en fait eux ils avaient pas forcément besoin de quelqu'un pour les aider et tout, mais c'est juste que la femme et tout, elle avait beaucoup voyagé et elle avait trop envie justement que les gens viennent et racontent leur voyage, pareil et tout. Ouais, du coup j'aidais un peu avec les animaux de la ferme et tout, c'était trop sympa. Et puis après elle faisait beaucoup la cuisine aussi, et du coup je goûtais toutes les spécialités canadiennes. Et après on allait vendre tout ça sur le marché le samedi matin. Trop bien. Ouais, c'était cool.
C'était pas mal. Et puis du coup, honnêtement, je bossais pas beaucoup et ça me faisait rire parce que genre la liste des fois, elle me faisait la liste des tâches, tu vois, à faire dans la journée et c'était marqué genre brosser le chien, brosser l'âne, ramasser les œufs, tu vois, genre faire des cookies, tu vois, c'était genre le taf que je devais faire. C'est cool ça. Du coup, c'est cool parce que j'ai un pote aussi qui a vécu un certain temps au Canada et il m'a dit qu'au bout d'un moment, il en avait marre parce qu'en fait, il mangeait tout le temps la même chose et ça manquait un peu de richesse. Là, après, le problème de la bouffe canadienne, c'est que t'as énormément d'influence des États-Unis, quoi. Ouais. Donc t'as les produits locaux aussi, ouais, mais c'est cher. Et après, ouais, t'as énormément de fast-food. Le bacon à volonté, là, enfin moi ça m'écurait, quoi. Putain, j'en ai bouffé mire. J'ai vu ça au resto et tout, j'ai fait mais non, je suis obligée de prendre une poutine. Du coup il me reste de la poutine dans le frigo. Je mens pas, hein, true story. Ouais, mais la poutine c'est quelque chose, hein. Ça réchauffe les cœurs. Hein. La tradition. Mais ouais, du coup, quel type de spécialité elle te faisait, cette petite famille Après, c'était plus genre du crispy rice, tu sais, genre le riz soufflé avec je sais pas, c'est du caramel, je crois, genre qui lit tout le truc. Ou après, c'était des cookies, mais genre pas forcément bon, mais c'était des cookies. Mais ils foutaient plein de trucs dedans. Moi, je suis très traditionnelle, le cookie aux pépites de chocolat, tu vois. Ouais. Et eux, ils foutaient plein de trucs. J'étais ouais, bof. Mais non, tu sais, ce qu'ils appellent aussi les shortbread. C'est c'est un petit biscuit salé, salé, sucré. Je sais pas, je pense que t'as les deux versions. À vérifier. Et ils mettent plein de trucs dedans et tout. Après, tu sais, ils faisaient aussi les trucs, genre beaucoup de fudge. Alors ça, je saurais même pas trop comment expliquer. C'est un truc genre un peu moitié chocolat, moitié marshmallow. Attends, faut que je vérifie ça. Faut que je regarde. Mais c'est un truc un peu spécial. Ouais. Genre... C'est pas mauvais, mais enfin voilà, c'est hyper sucré, quoi. C'est spécial. Ça se mange. C'est spécial. Non, mais ils en raffolent, mais après pour des Français, c'est pas au niveau. Ouais, c'est donc un truc américain. C'est du beurre, du sucre, du lait, parfumé avec du chocolat ou de la vanille. Bien, ouais, on peut retrouver d'autres saveurs et je crois qu'ils mettaient du marshmallow. Enfin, ils mettaient, ils mettaient ça, ouais, avec du marshmallow et tout. Chelou des machins. Ah oui, d'accord. Okay. Mais c'était. Mais du coup, il y avait des trucs, voilà. Bon, après, je suis pas hyper gourmande, donc c'était pas. Enfin, voilà, je ne suis pas non plus goinfrée, mais bon, c'était sympa à faire. T'as essayé de leur faire découvrir des spécialités françaises, un peu de. Tu peux pas trop, hein, parce que moi j'étais au fin fond là au fin fond du Canada, du coup t'avais les produits de la ferme, ok, mais après je sais pas, je voyais pas trop quoi faire. Ouais, non, j'aurais pas. Peut-être une fois, mais je sais même plus ce que j'avais fait. Mais non, eux, pas tant que ça. D'accord. Bon. Ouais, je suis peut-être pas cool, hein. Non, mais c'est la nourriture canadienne, ça m'a surpris du coup que tu m'aies dit, oui, ils m'ont fait goûter les spécialités locales et tout, je fais, intéressant. Enfin, local, ouais, c'est local américaine, tu vois, c'est... Après, peut-être des trucs vraiment québécois, mais je suis pas... Enfin, pas québécois, canadien, mais ouais, j'ai pas... Les pancakes au sirop d'érable. Oui, ouais, voilà, mais ça, c'est la base, quoi. Ça, c'est bon, ça. J'en mange pas souvent, mais oui, c'est bon. Merci bien. C'est cool de voyager en skate, j'aimerais bien faire, mais je suis nulle. J'en avais acheté un à Auckland. Ouais. La pire idée de ma vie, puisque Auckland, c'est pas du tout droit, en fait. Enfin, c'est pas du tout plat. Ouais. C'est vallonné. Oui. Et voilà. Sauf que c'est galère. Moi, je suis nulle en skate, donc pour démarrer, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Ouais, je suis d'accord. Ouais, quand t'es pas encore habitué, commencer direct avec des grosses descentes, c'est pas terrible. J'essaie d'aller au boulot en skate, mais c'était pas gagné, quoi. Je perdais plus de temps qu'à pied, je crois.
Auckland, du coup, c'est en Nouvelle-Zélande, c'est ça? Ouais, c'est ça. Comment s'est passé l'arrivée là-bas aussi? Ah oui, alors l'arrivée à Auckland... Bah après là du coup c'est mon dernier... Ah oui non mais là c'était horrible. Du coup j'ai juste une question. Est-ce que la Nouvelle-Zélande parce que le Seigneur des Anneaux ou parce que on t'en a parlé Et bah vraiment en fait à la base c'était vraiment j'étais en Australie et pour moi vraiment la Nouvelle-Zélande c'était l'autre bout de la terre tu vois donc juste pour ça j'avais envie d'y aller. Après j'avais vu des reportages et tout, genre les paysages étaient magnifiques et aussi, j'étais fan du Seigneur des Anneaux, donc ça a été aussi une motivation. C'était un peu tout réuni, c'était comme ça. Et donc l'arrivée en Nouvelle-Zélande, c'était la pire arrivée de ma vie. Je l'avais raconté, non? Non. Ah mais horrible. Genre, et pourtant, tu sais, je commençais à avoir l'habitude, j'avais pas trop de stress, genre tu sais, enfin bon, tu connais personne, mais tu prends vite tes marques et tout, tu vas en auberge de jeunesse. Et puis là, première journée, j'étais trop partie, donc je descends de l'avion et tout, j'arrive donc à l'auberge de jeunesse, j'avais pas fait mon check-in encore, donc je pose juste mes bagages, hop, et je vais direct, je vais prendre genre tu sais un numéro de téléphone, ouvrir un compte bancaire, genre franchement j'étais au taquet, tu vois, genre première journée, c'était pas comme en Australie où j'ai rien demandé pendant 2 mois, tu vois, là j'étais au taquet, j'étais ok c'est bon, allez hop, on fait comme ça, nickel, et donc à 2h, je reviens à l'auberge donc pour faire mon check-in. Et là, forcément, décalage horaire de malade oblige, je vais dans mon lit, je me pose comme une merde, et vraiment, tu vois, genre, tu sais, t'avais un petit rideau, enfin, voilà, comme il y en a parfois et tout, donc j'avais posé ma valise juste à côté, mon sac juste à côté, j'avais genre quelques affaires avec moi et tout. Donc je fais ma petite sieste à 14h, je me réveille à 19h, voilà, et là, je me réveille et tout, donc j'étais encore dans le col d'art, comme maintenant, et je me dis, j'ai que ma valise, il est où mon sac? Et je me dis, ah bah attends, genre, je vais voir dans les toilettes, ah bah non, tu sais, je me dis, j'étais tellement déphasée, je me dis, je l'ai peut-être oublié quelque part, tu vois. Donc, puis, enfin, Nouvelle-Zélande, pays le plus safe du monde, tu ne penses pas tout de suite à quelque chose de mal, quoi. Et là, genre, je fais 3 fois les toilettes, 3 fois la douche, 3 fois le salon, machin. Il y a un moment, je me dis, il a pas pu disparaître. Enfin, genre, t'as pas pu l'oublier quelque part. Genre, tu viens juste, littéralement, d'arriver dans la ville, quoi. Et il y a un moment, je vais à l'accueil et tout, je leur dis, on m'a volé mon sac, tu vois. Et après, et là, ils me disent, il y avait quoi dedans? Et là, je commence à réfléchir à tout ce que j'avais dedans. Horrible. Ah, mais horrible. Genre, il y avait mon ordi portable, avec toutes mes photos de tous mes voyages et tout. J'ai plus rien. Ouais, tu peux pleurer, c'est le moment. Verse ta petite larme et tout, tu vois. Séance émotion, c'est maintenant, pleurez tous. J'avais un téléphone portable, heureusement j'avais un deuxième avec moi et c'était mon neuf et tout, mais ils ont volé, c'était même pas le mien, c'était celui d'une pote donc, qu'elle m'avait prêté et tout. Donc téléphone portable, il y avait mon appareil photo, il y avait mon casque audio genre que ma soeur m'avait acheté et tout. Et non, le pire de chez pire, c'est qu'en fait si tu veux je prends des médicaments tous les jours et genre j'avais mon stock de médicaments pour 6 mois. Et donc c'est des médicaments que je suis obligée de prendre tous les jours. Et là, du coup, je les avais pas. Et du coup, vraiment, genre, première journée à Auckland, et là, je me dis, mais qu'est-ce que je fais? J'ai besoin des médicaments, j'en ai plus. Donc 19h, donc autrement dit, tout est fermé. Et je me dis, écoute, qu'est-ce que je fais? Genre, je vais à l'hôpital, je vais en pharmacie. Après, j'étais là, mais franchement, j'imaginais le pire. J'étais là, mais imagine, parce que c'est des médicaments spécifiques, j'étais là, imagine, ils les ont pas. J'étais là, mais je fais quoi? Je retourne en France? Et je dis, mais je peux même pas, parce que la France, c'est à 48 heures de vol. Enfin, 48 heures, le voyage, tu vois, genre 24 heures de vol, tu vois, mais le temps de prendre le billet, machin et tout. Enfin, j'étais là, mais je peux pas rester 48 heures sans prendre de médicaments. Après, j'étais là, est-ce que je vais en Nouvelle-Calédonie? Genre, c'est le plus près et tout. Genre, je me faisais des scénarios, genre, je venais à peine d'arriver, tu vois. Et franchement, je te le dis, j'ai pleuré. J'ai pleuré, là, j'étais mais plus bas que terre. J'étais là, mais genre, tu viens juste d'arriver pour 1 an d'expatriation, tu vois, et j'étais en train de calculer, est-ce que je dois rentrer en France ou pas, enfin, horrible. Donc bref, je vais à la pharmacie et tout, forcément c'était fermé. Après, je me dis, écoute, on va voir comment ça se passe. Je retourne à l'auberge, et là, donc il y a les gens à la réception, ils me font, on a retrouvé ton sac.
Mais tu sais, ils te le font comme ça, sur ce ton-là. Ils te disent pas genre ah c'est bon, on a retrouvé ton sac, tu vois. Et là je fais oh putain, genre c'est quoi le problème, genre putain dites-le pas quoi, genre et on dit bah on a retrouvé ton sac, il y a de tout ce que tu nous as dit qui manquait. Il me dit bah il y a plus rien sauf les médicaments. Et là je fais ah franchement ça va. Je dis bah écoutez, franchement là, je dis oui ça fait chier surtout pour l'ordi. Mais j'étais là, franchement, au moins je sais que je peux rester en Nouvelle-Zélande, je suis pas obligée de repartir en France, je suis pas... Et puis, heureusement, tu vois, j'avais quand même ma carte bancaire, mon passeport et un autre téléphone sur moi. Du coup, ça va, je pouvais vivre en fait. Ouais. Mais du coup, c'est vrai que la première journée, elle a été horrible, quoi. J'étais là, mais... Et tu vois, c'est depuis ce jour où je relativise vachement, tu vois, parce que je me dis, bah de toute façon dans un voyage, en gros, c'est ce qui peut t'arriver de pire, quoi. Donc là, enfin, de pire. Matériellement, c'est ce qui peut t'arriver de pire. Du coup, je me suis dit, bah en fait, ça va, genre voilà, tu peux rester en Nouvelle-Zélande, c'est que du matériel, personne n'est mort, il t'est rien arrivé, donc ça va. Et ouais, du coup, ça va, j'arrive à peu près à relativiser maintenant. Donc voilà comment était mon arrivée à Auckland. Tes photos en Australie devaient être pas si ouf que ça. Ah, non, après, heureusement, l'Australie, j'avais sauvegardé sur mon disque dur. Mais, ok, d'accord. Donc ça va. J'ai l'Australie, mais genre j'ai plus du tout celle du Canada ou même de l'école et tout. Les paysages blancs, tout se ressemble de toute façon. Ouais, genre j'avais toutes les photos du Mexique aussi, j'avais fait avec ma copine. Le Mexique aussi, ça ressemble. Le Brésil, avec mon frère. Bon, t'arrêtes et j'essaie de... J'ai plus rien, ok? C'est comme si j'y étais jamais allée. Non, ça, j'ai les souvenirs encore un peu pour le moment, mais... Ouais, après, ouais, enfin voilà. C'est triste, hein, mais bon, c'est pas... Voilà. Du coup, si jamais on peut donner un conseil aux gens, publier sur Facebook. Ouais, non mais en vrai, hein, parce que du coup, j'ai quelques photos, sauvegardées sur Internet. Voilà, quelque part sur Internet. Voilà. Et au pire, dormez avec votre sac, genre dans les bras, ce que vous voulez. Mais le pire, c'est qu'il y avait genre des lockers, tu vois, dans la chambre. Mais tu sais, t'es complètement déphasé, puis tu penses pas une seule seconde que tu vas te faire voler tes affaires alors que tu dors surtout littéralement à côté, quoi. Ouais, à Auckland, pays le plus safe du monde, tu vois, enfin... T'es là... Réellement, maintenant. Avec du recul. Est-ce que c'est le plus safe? Ah bah franchement, j'ai changé d'avis, hein, parce que... Du coup, Attends, c'était... Ouais, ça, je pourrais te raconter aussi, on a cambriolé la voiture de ma copine. C'est quoi cette histoire? Non mais c'est très drôle, ça vaut un chapitre à lui tout seul, cette anecdote. Et après aussi, du coup, de la Nouvelle-Zélande, j'y suis allée, c'était l'année des attentats aussi, tu vois. Donc je me suis dit, ouais, le plus safe, je suis pas sûre, tu vois. Attends, quoi? Le gars qui a attaqué les gens au couteau, c'est ça? Non, c'était dans une mosquée. C'est ça, ah oui, d'accord, ok, ouais. Et ouais, du coup, tu vois, j'étais pile en Nouvelle-Zélande à ce moment-là, je me suis dit, ouais, vu ce qui m'est arrivé, vu ce qu'il arrive, je pense que tu vas descendre dans le classement des pays les plus safe, parce que là... ouais, mais... Du coup, si tu veux l'anecdote du cambriolage de la voiture, là... Oui, s'il te plaît. Donc j'étais partie avec ma copine... à Rotorua, donc tu sais, c'est les sources géothermales et tout, tu vois, en pleine nature, magnifique, trop bien. Donc on était en plein hiver, donc là, franchement, mais truc magnifique, trop bien et tout. On va donc dans une forêt, le ciel étoilé, machin, genre parfait, la petite rivière, genre hyper chaude et tout, enfin, genre, que demander de plus, quoi. Et donc au moment de partir, déjà... Tu vois, mais des fois, t'as des soirées pourries, hein, ça se passe comme ça, tu vois. Ça commençait bien, pourtant. Et là, genre, au moment de partir, je vois... toutes mes affaires étaient tombées dans l'eau. On les avait mis à côté et tout, et comme il y avait des gens qui passaient, je pense qu'il y en a un qui a genre buté dedans et tout, toutes mes affaires étaient tombées dans l'eau. Et là, là, une fois de plus, j'ai hyper peur pour mon téléphone portable. Et le 9. Et en plus, non mais... Oui, le 9.
Et là, je le cherche de partout dans l'eau, je te jure, j'y croyais encore. Hein. J'étais, ah mais non, mais même si je le repêche et tout, il sera pas mort et tout. Source d'eau chaude, donc les trucs qui ont une couleur opaque, c'est ça? Ou c'est des... Non, là en fait, c'était vraiment de l'eau, genre l'eau normale, mais qui était chaude du coup. Ouais, mais au moins tu vois à travers, ça n'a pas une couleur opaque comme certaines sources d'eau chaude. Ouais, mais après, là, vu que il faisait nuit, on voyait pas grand chose. Ah oui, en effet. Mais après, au moins, ce qui est bien, c'est que dans l'eau chaude comme ça et tout, tu sais qu'il n'y a pas de poisson, il n'y a pas de trucs bizarres et tout. Enfin, genre, c'est chaud, donc ça vit pas dedans. Donc au moins, t'es rassuré, tu vois, là-dessus. Bref. Et donc là, je vois donc toutes mes affaires tomber dans l'eau. Et heureusement, coup de génie, j'avais mis mon portable dans mes chaussures et mes chaussures étaient restées sèches, tu vois. Donc bon, t'as chance dans mon malheur. Mais tombé dans l'eau ou pas? Non, c'était pas tombé dans l'eau. Donc le portable sauvé, tant mieux. Par contre, du coup, toutes mes affaires trempées et puis t'es en plein hiver dans la forêt, quoi. Oh putain. Donc tu sais, t'avais bien chaud dans l'eau. Puis là, tu ressors, puis tu peux pas te ramener en maillot de bain non plus, tu vois. Du coup, j'étais là à remettre toutes les affaires, genre trempées et tout. Dégueulasse. Et là, tu te dis, mais vivement qu'on arrive à la voiture, mettre des vêtements secs et rentrer. Et sauf que là, donc j'arrive, je sais même pas comment on a fait. On a ouvert le coffre et tout, il y avait mes affaires, je commence à me changer et tout. Heureusement. Et là, j'arrive donc pour prendre le volant. Je fais, tiens, mais il y a du verre par terre. Je lève la tête, je fais « Ah, il n'y a plus de vitres !» Ouais. Et du coup, là, ma copine, elle regarde, et en fait, ils avaient volé son portable à elle. Parce qu'elle, elle voulait pas l'emmener pour pas qu'il tombe dans l'eau, tu vois, comme ça aurait pu m'arriver. Et en fait, elle se fait piquer sur le pied dans la voiture. Non, mais horrible, je te jure, tu vois. Nouvelle-Zélande. Qu'est-ce que je vous fais? C'est pas aussi beau qu'on le dit, hein. Ne croyez pas les mensonges. Et non, mais là, le pire, c'est que du coup, t'es en pleine forêt, du coup, t'es trempé. Bon, ça va que j'avais des vêtements secs et tout. Puis en fait, avec mon téléphone, elle passe genre 1 heure au téléphone, avec la police, avec les assureurs, avec tout ça et tout. Puis après, surtout, on était à 1 demi-heure du lieu où on dormait. Donc tu roules pendant 1 demi-heure, la fenêtre ouverte, quand t'es gelé. En plein hiver. Voilà. Et en plus, moi, franchement, mais genre, tu sais, on avait bien mis une serviette et tout, mais genre, j'avais quand même des morceaux de verre et tout, genre, qui collaient, tu vois. Oh. Donc voilà, c'était sympa. Attends, du coup, c'était le pare-brise avant ou c'était la vitre sur le côté? C'était la vitre sur le côté, du coup, Nouvelle-Zélande, c'est ce côté-là. Ouais. Mais du coup, c'était cette vitre-là, conducteur, quoi. Oh putain, horrible. Ouais. Voilà. Je savais que celle-ci, elle te plairait. Nouvelle-Zélande, qu'est-ce que tu nous fais? Ah ouais. Mais et là, du coup, elle m'a écrit l'autre jour pour me dire qu'elle avait eu à nouveau pareil, quelqu'un qui a fracturé sa voiture ou je sais pas quoi. Quoi? Ouais. Donc voilà, méfiez-vous, hein, partout où vous êtes. C'est pour ça, même quand j'étais arrivée à l'Alter Hostel, j'avais dit à tout le monde, faites attention. Hein. J'avais raconté l'anecdote à tout le monde. On peut vous voler vos affaires, faites attention. Ce qui est déjà arrivé d'ailleurs. Je connais des gens qui se sont fait voler des trucs dans les auberges, oui, c'est sûr. Quoi. Pourtant, t'as envie de te dire, tout le monde a le même esprit, tout le monde... Non. Mais non. Malheureusement. Ouais. Voilà. Message négatif, bim. Mais après, tu vois, au moins, ce qui était bien, c'est que j'ai voyagé beaucoup plus léger, tu vois. Mais non, mais t'es beaucoup plus minimaliste après, tu vois. Genre, tu t'encombres pas de trucs en trop. Genre, non, en vrai, mon ordi portable, ça aurait été chiant de le traîner. Bon, j'aimerais bien l'avoir maintenant, tu vois, à ce moment précis, c'est sûr. Mais du coup, en Nouvelle-Zélande, il m'avait pas manqué plus que ça. C'est une belle manière de voir. T'essayes de trouver du positif, sinon tu fais que de te lamenter toute ta vie. Donc, Puis il fonctionnait plus si bien que ça, ce PC. Si, il était neuf quand même. Enfin, pas neuf, mais il était pas vieux, tu vois, donc... Il t'est arrivé des trucs comme ça aussi en Australie ou... Non, Australie, c'était... si, alors, en fait, Australie, c'est marrant, parce qu'avec mon pote... On faisait une liste, chacun une compétition. De tous les fails. Non, de tout ce qu'on perdait. Et genre, en tout, tous les deux, je crois qu'on en avait pour 5 000 € de perdus à la fin.
Genre un truc dans le genre. Non, peut-être moins, je déconne. Peut-être 2000 ou 3000 euros. Mais qu'est-ce que vous avez perdu? Non, alors après lui, il était beaucoup plus grave que moi. En fait, moi, si tu veux... Alors ça, faut pas le montrer à ma grand-mère. Hein. Mais, elle m'avait offert un bracelet pour mes 20 ans, tu vois. Non. Chez un grand bijoutier. Oh non. Genre le truc super cher. Et je suis allée à la plage et en revenant de la plage, j'ai jamais retrouvé. Oh non. Donc je sais pas si je l'ai fait tomber, si quelqu'un l'a pris, j'en sais rien, donc bref. Donc comme il y a 2-3 ans quand j'étais au Canada, mes parents se sont fait cambrioler, je lui ai fait croire, j'ai gardé le mensonge pendant 7 ans, je lui ai fait croire que c'était les cambrioleurs qui avaient pris le bracelet et tout, parce que j'avais jamais osé lui dire la vérité et qu'elle m'avait posé la question sur le bracelet. Du coup je me suis dit bon, ça faisait comme si je l'avais porté au moins 8 ans, c'est mieux que genre juste un an, tu vois. Donc voilà, bon, désolée mamie si tu m'entends. Oh, putain. Donc voilà, donc ça c'était ma grosse perte. Bon après c'était genre des petits trucs, genre chapeau, des t-shirts, un appareil photo encore. Et mon pote, il s'était fait agresser dans la rue aussi. Et du coup, on lui avait pris de son ordi du boulot. Après on lui avait pris son téléphone et son MP3. Après il s'était cassé la gueule aussi je crois sur une falaise et du coup la caméra était tombée dans l'eau. Ah oui, moi aussi ce que j'ai perdu, c'est que du coup, non mais la veille de partir, donc notre avion était le 1er janvier pour rentrer en France. Et donc le 31 décembre, très précis hein, les dates, on va donc à Bondi Beach, là où tout avait commencé et tout. Et moi je dis, tiens, on n'a pas fait de surf en Australie, vas-y, moi je prends une planche, et je sais pas faire, mais on va essayer et tout. Et là il me dit, attends, vas-y, mets la GoPro et tout sur la planche. Il me dit, je dis mais je suis nulle et tout, il me fait non mais c'est juste pour avoir 2-3 belles images sous l'eau, tu vois, genre que je mettrais dans le film. Enfin, sur la planche ou sous la planche? Sur la planche. Ah d'accord, ok. Ouais. Et voilà, enfin je sais pas quelle jolie photo il aurait pu faire, mais c'est pas grave, parce que j'étais tellement nulle. Et ouais, et bref, et en fait au moment où il met la GoPro sur la planche en plus, donc la veille de partir, hein, il dit merde, il n'y a plus de batterie. Et je dis enlève-la, ça sert à rien s'il n'y a plus de batterie, enfin tu vois. Il me dit non mais genre ça va peut-être durer 1 minute et ça va s'éteindre, mais bon ça fera quelques photos, ça fera quelques images, vas-y. Donc c'est lui qui avait posé la GoPro sur la planche et tout, et donc là je vais pour surfer, et sauf que j'avais pas du tout regardé le vent, j'étais complètement conne, inconsciente, c'était mon premier voyage. Et là, à un moment, tu vois, genre, il y a une vague qui arrive, tu vois, qui emporte tout et tout. Et là, du coup, je me relève et tout, j'étais trop en stress, j'étais là, putain, la GoPro, tu vois. Et là, je vois, genre, miracle, il y avait la GoPro sur la planche. Putain, trop bien, boum. Et la deuxième vague qui arrive, j'ai fait un soleil dans l'eau et tout. Et là, en moi-même, je pensais, putain, j'espère que la GoPro, elle filme ça, tu vois. Et là, je me relève, plus de GoPro. Et je fais, ah ouais, ok. Bon, et comment tu vas annoncer ça à ton pote? Et puis on l'a cherché, il y avait un mec qui cherchait les métaux et tout, mais les vagues elles étaient tellement grosses qu'on l'a jamais retrouvé quoi. Donc j'ai espoir qu'un jour un pêcheur repêche une GoPro qui retrouve des vidéos de nous, tu vois, en Australie, ce serait cool, mais voilà. Et du coup j'ai perdu aussi un autre appareil photo à Chicago. Donc si quelqu'un trouve les photos, j'aimerais bien les retrouver aussi, enfin ça me ferait plaisir. Je lance des petits messages comme ça. À l'univers, s'il vous plaît. Ouais. Du coup voilà, avec mon pote, on faisait le listing voilà, de tout ce qu'on avait perdu en Australie. Donc ça c'était pour les trucs pas drôles. Mais après non, j'ai une bonne anecdote en Australie. Parce que vraiment c'était le pire voyage que j'ai jamais organisé, parce qu'on n'avait rien organisé du tout. Et donc en revenant de Nouvelle-Zélande, on arrive à Cairns, nord-est de l'Australie. Et avec mon pote, on s'était dit, il nous reste 15 jours avant de reprendre l'avion, donc on va redescendre, on va longer toute la côte est, on va se prendre une voiture et puis on se fait un petit road trip comme ça, tranquille, on dort dehors, pas de soucis. Puis le truc qu'on n'avait absolument pas pensé, c'est que de toute façon tu pouvais pas faire un one-way jusqu'à Sydney parce que tout le monde voulait le faire et que les agences de location de voitures c'était juste pas possible. Donc on s'est retrouvés sans voiture, sans rien, donc à voyager les bus de nuit, donc tu passes ta première nuit dans un parc, voilà, normal, hein, tu vois. Et donc un jour, donc on prend un de ces bus de nuit et on arrive genre à minuit à peu près à Airlie Beach. Donc c'est un petit coin vers, l'un des plus beaux spots d'Australie, mais il faisait un temps de merde, donc on n'a rien vu.
Et bref, donc on arrive, genre minuit, 1h, 2h, je sais plus. Puis là on se dit ça sert à rien de payer une auberge de jeunesse ou un endroit et tout. Il fait bon, on se met sur la plage, et puis comme ça, tranquille, ça nous fait économiser une nuit. Puis là on commence tu vois, à s'installer sur le sable et tout, et puis en fait on sent il y a quelques gouttes d'eau qui tombent. Donc on dit bon, on va se mettre un petit peu plus loin, là il y a un petit préau, hop, on va s'y mettre. Et puis là t'as le déluge qui arrive, tu vois. Donc franchement, pire nuit de ma vie, genre on était trempés, tu sais, t'avais le drap, on avait juste un drap sur un banc, hein, on était vraiment clodo. Et on était trempés, on n'en pouvait plus. Et là, genre à 3h du mat, t'as des Allemands complètement bourrés et tout qui arrivent. Et ils nous disent allez, venez vous baigner. Et nous on était là, mais ta gueule, je veux dormir quoi. Donc eux, ils sont allés se baigner, mais genre complètement inconscients. Donc vraiment. Oui, ouais, voilà. Et bref, du coup, nous on essaye tant bien que mal de se rendormir. Et puis après, on se réveille, tranquille, je sais pas, vers 6h, j'imagine. Et là, on voit en fait, genre à la même table, la table d'après, je sais plus, genre, t'avais un SDF et tout qui était en train de faire son petit déjeuner, tu vois, et genre, limite, qui était en train de nous regarder dormir, tu vois. C'était un peu genre, tu te réveilles avec ça comme vision. C'était un peu chelou, tu vois. Mais au final, le mec, il était super sympa, on a bien discuté et tout, on prend le petit-déj, et puis là, il nous dit, pourquoi vous dormez ici, qu'est-ce que vous faites là. Donc nous, on lui raconte ce que je viens de te raconter. Il dit vous avez bien fait de dégager de la plage. Nous on fait bon, genre pourquoi? Il fait oui parce qu'en ce moment là tous les jours il y a un crocodile qui vient et qui regarde ce qui se passe sur la plage et qui repart. Et là je te jure vraiment c'était l'instant on se regarde avec mon pote genre l'effroi dans les yeux genre putain mais à côté de quoi on est passé quoi. Tu vois, mais genre parce qu'en fait on se rend pas compte, t'es jeune, t'es con, t'es inconscient, tu vas en Australie, genre t'as l'impression d'être en France avec toutes les libertés, t'as plus de règles, t'as plus de lois, tu te sens libre. Et en fait t'as quand même 7 des 10 plus dangereuses espèces au monde, tu vois, qui vivent là-bas. Entre les serpents, les araignées et tout ça, les crocodiles voilà, qui sont présents, les requins pas hyper loin, du coup l'Australie ça peut être hyper dangereux quoi, comparé à la Nouvelle-Zélande où il peut rien t'arriver au niveau animaux parce que niveau humain ouais. Non mais les plus gros animaux en Nouvelle-Zélande c'est les oiseaux quoi. Ouais. Puis de toute façon la moitié volent pas parce qu'il n'y a pas de prédateurs donc ça sert à rien d'avoir des ailes donc voilà, les oiseaux volent pas en Nouvelle-Zélande C'est vrai ça? Mais bien sûr c'est vrai. Je savais pas. Je mens peut-être sur le 50%, peut-être que c'est 70%, j'en sais rien, mais... Non, mais en fait, c'est le pays où tu as le plus d'espèces d'oiseaux qui ne volent pas. Il n'y a pas de prédateurs, oui. Ils vivent sur l'île. Donc apparemment, ils n'ont pas besoin de voler. Oh, putain. Mais les kiwis, tu sais, l'animal emblématique, il n'a pas d'aile. Il peut pas voler. C'est comme la chanson de Gad Elmaleh, là. Et là, c'est vraiment à cause de... Bah oui. C'est avec l'évolution, tu vois, il a pas perdu les ailes d'un coup, on est d'accord. Mais oui, je te jure que c'est vrai. Hein. Le dodo, il est de c'est possible. Donc voilà, non, en vrai, les plus gros trucs que tu peux croiser en Nouvelle-Zélande en randonnée, ça va être une chèvre et un cochon sauvage. C'est ça le pire qui peut t'arriver, tu vois. Okay. Et des moutons, voilà. Ouais. Et des possums. Après, c'est tout. Non, en vrai, en Australie, en Nouvelle-Zélande, tu crains rien. C'est pour ça que tout le monde marche pieds nus. En fait, je trouve ça fascinant, tu sais, la proximité entre les deux pays et pourtant la différence de dangerosité. Bah ouais, parce que tout c'est pas... s'est réuni au seul endroit, vraiment. Bah ouais, c'est... Ouais, c'est complètement différent, mais c'est pour ça, ouais, en Nouvelle-Zélande, tout le monde marche pieds nus. Ouais. Tout le monde en a... ça craint pas, quoi, y a pas de problème, c'est pour ça que c'est beaucoup moins dangereux aussi d'aller faire des randos tout seul, à part si tu te blesses, tu vois, mais en Nouvelle-Zélande, tu dis pas, il peut m'arriver... Genre au Canada, j'aurais jamais fait, parce que tu peux avoir des ours, tu peux avoir des loups, des lynx, des trucs, même si normalement ça t'attaque pas. T'as le froid aussi. Oui, voilà. Mais alors qu'en Nouvelle-Zélande, tu vois, genre j'ai fait plein de randos toute seule, de 8 heures, de machin. Genre tu sais que c'est le pays le plus safe du monde.
Et voilà, il n'y a pas de prédateur, donc tu sais que voilà, enfin, je risque pas grand-chose. C'est quoi cette anecdote? Mais c'est même pas une anecdote, c'est même pas. C'est un fait. C'est ma vie. Non, mais c'est la vie, c'est pas ma vie, c'est juste la Nouvelle-Zélande, c'est ce pays. Non, mais je suis encore sur l'autre histoire en fait, en Australie aussi, du crocodile quoi, sur la plage. Bah après, tu vois, il m'est rien arrivé, ça se trouve, même il aurait été là, il aurait rien fait, tu vois. C'est juste qu'en fait, tu te rends pas compte du danger auquel tu peux t'exposer, quoi. T'as pas une nouvelle des 3 Australiens Non, mais après ils étaient repartis, il n'y avait pas eu de soucis, mais tu te dis, tu sais, il aurait changé son horaire, le crocodile, tu sais pas, enfin... Bah après, normalement, c'est pas censé attaquer non plus, tu vois. Mais c'est juste que tu te dis, ouais, s'il peut, s'il veut, il peut. Donc voilà, c'est comme... Un crocodile. Ouais. Mais après, ça c'est pas mon anecdote à moi, mais... Du coup, on était toute la promo beaucoup de la promo à partir en Australie. Et j'ai d'autres gars avec qui c'est arrivé aussi. Ils dormaient, je crois, en tente ou sur la plage ou pareil, un truc pareil. Et là, c'est les gardes-côtes qui les ont réveillés parce que là, littéralement, il y avait un crocodile genre à 200 ou 300 mètres d'eux. Ouais. Et là, tu te dis, ah oui, quand même. C'est ça. Éviter de faire du bivouac en Australie, voilà, c'est tout. Ah ouais, franchement ça... Non, puis tu sais, t'as les gros lézards aussi, t'as plein de trucs, les iguanes, les machins, là. C'est super beau, hein, mais... voilà, t'as un peu peur de marcher dessus parfois. Un peu tout, en fait, tout ce qui est vivant en Australie est dangereux, j'ai l'impression. Bah, surtout les serpents et les araignées, en fait. Les méduses aussi, les poissons. Ouais. Oui, pas mal de choses. Oui. C'est pas le pays le plus accueillant, tu vois. Non, naturellement, non. C'est vrai, il y a cette image qui a tourné un peu sur internet il y a quelques temps, tu sais, il y a une inondation dans une forêt ou un marécage en Australie et du coup les araignées qui vivaient sous terre en fait sont montées dans les arbres et ont commencé à tisser des toiles et des toiles en fait dans les arbres et du coup tu as l'impression que c'est un paysage de coton, enneigé, en fait c'est des toiles d'araignées, sauf que c'est des araignées mortelles en plus. Ah ouais, non mais il y a plein de trucs sur l'Australie, mais franchement tu regardes sur les groupes de voyageurs et tout, sur internet, t'en as plein genre qui rêvent d'aller en Australie et qui vont pas à cause des araignées et tout parce qu'ils en ont peur. Et puis même moi je suis un peu agoraphobe aussi. Arachnophobe, merci, j'étais là, c'est pas le bon mot. Et mais tu vois, l'envie était plus forte que la peur, mais je sais que ça rebute pas mal de gens, parce que... T'en as croisé du coup des animaux chelous en fait, en Australie? Après, genre des grosses araignées, mais c'était pas... Enfin, tu sais, tu les vois, je l'ai vu de loin, donc ça allait. Après, j'avais croisé un python de la nuit sur le chemin, là. C'est un python de la nuit. C'est genre... je t'aurais bien montré la photo, mais... Du coup, elle est sur mon disque dur qui est pas là. Sinon, je l'ai pas d'ordi. C'est un gros serpent, quoi. D'accord, ok. Enfin, c'est pas un anaconda non plus. Mais c'est un truc noir. C'est pas... Non, c'est juste qu'il vit la nuit, en fait. Donc moi, je l'ai croisé 2 jours et il dormait, en fait, sur le chemin. Puis moi, comme une con, je m'approche, tu vois. Oui, il s'est pas réveillé, donc ça va. Après, forcément, tu croises des koalas, des kangourous, des trucs comme ça, ouais. Ah si, une fois, je savais même pas que ça existait, ça m'a fait tellement kiffer. Genre, j'avais croisé, alors je sais pas le nom exact, mais c'est comme, tu sais, tu vois ce que c'est, un dragon de Komodo, mais en beaucoup plus petit, tu vois, un peu en miniature, parce que ça c'est ma stock, mais en petit, mais c'était trop beau, tu sais, c'était genre... ça faisait moitié crocodile, moitié serpent et tout, la langue fourchue et tout. Et puis tu vois ça genre dans le buisson à côté de toi, tu vois. Ça, c'était ouf. Ça, quand je l'ai vu, c'était cool. Et après, ce qui est pas trop à faire, mais j'étais jeune, j'étais conne et c'était mon premier voyage. Mais tu sais, t'as les endroits où tu peux justement tenir des animaux, tu vois, et des animaux assez rares. Du coup, t'avais un truc à 2 têtes, là, c'était ignoble. Enfin, c'était bizarre. Et après, tu pouvais tenir un crocodile dans tes bras, un serpent aussi, un koala, genre... Attends, mais par contre, t'as dit un truc à 2 têtes, c'est ça quoi? C'est un animal, genre, qui est surnommé un truc à 2 têtes.
Mais il a qu'une tête, hein, mais c'est juste que t'as l'impression qu'il en a deux, parce que genre la tête et la queue c'est un peu pareil, tu vois. Ah d'accord, ok. Mais c'est juste chelou. Ouais. Mais après, tu sais, t'avais des wombats, t'avais des coca, des trucs comme ça. Donc c'est... Bah, disons, quand tu les vois pas à l'état sauvage, c'est vrai que tu vas en Australie, t'aimes bien y aller, faut éviter. C'est pas très cool pour les animaux. Ouais. Je le fais plus, mais voilà, je l'ai fait, ça fait partie de mon passé. Est-ce que toi t'as entendu parler... Alors, c'était une anecdote qu'on m'a racontée dans une ancienne interview avec une Australienne. T'as entendu parler toi des drop bears? Non. Ok, donc je te laisserai écouter cette interview, je t'enverrai ça. Ouais, c'est quoi? Non mais je te dis pas rien, mais je te raconterai, je t'enverrai l'interview. Okay. Voilà du coup, le truc. Okay, et ça a été le choc de ma vie. Pas le choc de ma vie, mais c'était un moment drôle dans l'interview. Bon, je t'enverrai ça. Et du coup, est-ce que t'as des histoires un peu what the fuck comme ça aussi au Canada? Ou c'était plus soft Bah, Canada, c'était plus soft. Ouais. Parce que j'étais plus dans la ville aussi, tu vois, j'étais moins en vacances, c'était plus les week-ends. Non, après j'avais une histoire chelou mais c'était juste avec des gars, tu vois, une mauvaise randonnée, mais c'était pas... c'était plus des gens lourds, tu vois, mais ça aurait pu arriver en France, ça aurait pu arriver n'importe où, c'est pas typiquement lié au pays, on va dire, donc... Des Canadiens qui étaient lourds? Ouais, des Québécois. Mais je pense qu'ils avaient des faux passeports, je suis pas sûre qu'ils étaient vraiment Québécois en fait. Qu'est-ce que c'est cette... Bon, je te la raconte vite fait alors. Hein, mais, en gros, genre, ça faisait quoi, une semaine que j'étais arrivée au Canada pour la deuxième fois, parce que je suis allée 3 fois, je crois, du coup. Et bref, et là, moi, je voulais aller dans la nature, je voulais faire une randonnée et tout. Et là, je vois un post d'une fille qui écrit ouais, demain, on va en randonnée. On va bivouaquer genre, dans les Adirondacks à New York. Qui veut venir? Je la connaissais pas, ça faisait une semaine que j'étais là, j'avais pas de matos, il y avait rien et tout. Je fais ben oui, moi, voyons, tu vois. Donc là j'écris avec la fille, le courant il passe direct et tout, elle me fait mais t'inquiète, je te passe un sac, je te passe des chaussures, je te passe tout, on se rencontre, trop bien et tout, nickel. Je dis ah bah trop bien, trop hâte et tout. Et du coup après elle m'ajoute à la conversation de groupe et là tu sens que déjà les mecs sont lourds, tu vois. Enfin genre ils faisaient des blagues. C'est pote à elle, c'est ça? Non, c'est des gens qu'elle avait rencontrés sur Facebook, tu vois. Ah oui d'accord, ok. Enfin tu vois, ils s'étaient juste mis au pied pour la rando, ouais. Donc là conversation un peu chelou et tout, mais tu te dis bon c'est juste qu'ils sont partis sur un mauvais thème, voilà c'est pas grave, on verra demain quoi. Mais en fait le lendemain, je fais vraiment version simplifiée, hein. Genre... Obligé dessus, on a le temps, hein, ah ouais non mais... parce que... Bon après il y a une autre anecdote dans l'anecdote aussi, c'est que genre... Ah non mais ouais bah là du coup c'est plus un lien avec les pays, c'est mieux. Mais du coup on va pour traverser la frontière des États-Unis. Ouais. Et là ma pote genre on se regarde et tout, et puis je sais pas, on rigole tu vois. Et là du coup t'as un douanier, il arrive américain, il nous fait ouais pourquoi vous rigolez là? Tu vois genre en mode hyper sérieux et tout. Et l'autre genre elle m'a dit un truc drôle. Elle me fait c'était quoi le truc drôle? Putain merde, et en fait on se foutait de la gueule de son pote douanier tu vois, donc on pouvait pas lui dire la vérité tu vois. Je disais c'est une blague mais en fait il jouait à la dure, mais tu sentais qu'il était pas méchant en fait, enfin tu vois il voulait juste se donner l'image je pense du douanier américain tu vois. Et je dis mais non mais c'était juste une blague. Et il me dit raconte-moi la blague. Je dis je peux pas, c'est en français et tout. Il me dit tu penses que parce que je suis américain je suis bête et tout, enfin que je vais pas comprendre. Je dis mais non c'est juste en français, enfin genre les jeux de mots et tout. Il me fait ok tu vois. Mais en fait c'est ça, c'est qu'il faisait vachement son rôle comme ça, mais tu sentais qu'en fait c'était pour rire tu vois. Mais sauf que toi t'es un peu genre ouais je vais pas déconner quand même avec la douane américaine quoi. Et donc là on passe donc avec son collègue, donc celui dont on s'était marré, tu vois, et le mec il était juste à côté. Et genre le mec, je suis désolée je peux pas le retraduire, mais genre tu vois il y avait la vitre comme ça, donc toi genre tu joues moi et moi je joue lui, et genre il passait sa tête comme ça et il me regardait et hop il se remettait à sa place tu vois, mais genre en mode joueur quoi, genre en mode taquin tu vois, en mode ouais je te surveille, hop là tu vois et tout. Et là du coup tu sais je sentais qu'il allait pas lâcher l'affaire en fait. Du coup, je regarde ma pote et je lui dis
Je dis bon écoute, là je sens qu'il va nous reposer la question, genre il faut qu'on... Je dis moi je connais une blague là tout de suite en français, je dis elle est nulle, on peut pas la traduire mais comme ça au moins s'il nous demande on sait quoi dire et on passe tranquille et pas de soucis tu vois. Et elle me dit bah c'est quoi ta blague? Et je dis bah tu connais l'histoire du petit-déj? Elle fait non, bah pas de bol, tu vois. Mais là, le truc, c'est que elle éclate de rire. Moi, je disais juste la blague en mode genre, voilà, on va faire ça comme blague, tu vois, c'était même pas pour raconter la blague, quoi. Et là, elle explose de rire et tout. Et du coup, t'as le douanier, il nous regarde, et il nous fait « Are you high ?» Ah là, c'était tellement drôle. Et du coup, après, t'as l'autre douanier qui on rigolait. Et tout, il passe la tête à son collègue, il dit tu les laisses pas partir tant que je les ai pas vus. Et là on fait oh putain c'est pour notre pomme tu vois. On a dit on aurait jamais dû rigoler comme ça et tout. Et après en fait il nous dit ah bah alors c'est quoi la blague et du coup là bah, j'ai essayé de traduire cette blague là tu vois en anglais. Autrement dit c'était de la merde. Mais bon après tu vois du coup on a bien rigolé, ils nous ont laissé partir et tout allait bien mais du coup on a passé un bon moment à la douane quoi. Bref donc voilà, donc ça c'était la première partie de l'anecdote. Et donc après donc on repart avec les deux gars et tout. Et en fait on s'arrête dans un supermarché pour acheter les produits frais et tout vu qu'on pouvait pas les acheter avant. Et là, genre, tu sens que ça commence à dégénérer parce qu'ils passent au rayon saucisses. Et ils en font ah, et toi, t'aimes les saucisses, t'aimes les grosses saucisses, t'aimes les merguez, machin. Mec, ça fait 2 heures qu'on se connaît, quoi. Et t'arrives sur le sujet comme ça, quoi. Donc nous on était à bon, enfin c'est genre... surtout dit de cette manière-là, en fait, c'est pas drôle. Ah oui, non, mais c'était... ça aurait pu marcher en tant que blague beauf, mais pas de cette manière-là. Non, mais au pire, tu l'as fait une fois parce que t'as envie de faire la blague, bon, c'est nul, mais ça pas va. Insister mais sur... là, non, mais ils l'ont fait, et pendant toute la rando, après. C'était tout le temps, ça revenait sur le sujet, là, c'était limite du harcèlement, tu vois, enfin, c'était... disons qu'à l'époque, on en parlait moins, j'avais pas forcément mis ce mot dessus, mais à ce moment-là, c'était vraiment de l'harcèlement, quoi. Et bref, nous on était là en mode genre genre faut rire tu vois pour genre pas en faire un drame. Rire jaune. Voilà. J'aime la dire. Et non mais sauf qu'après genre déjà tu commences la rando et là ils commencent à prendre genre des pilules roses tu vois. Quoi? Ouais genre des gélules, enfin genre roses tu vois. Et on leur dit mais c'est quoi ça? Ils nous disent ah c'est pour nous donner de l'énergie dans la rando et tout. T'es là ouais. Genre chelou tu vois. Enfin bon on était du coup pas hyper sereines, on était pas... Donc du coup on était un peu genre toutes les deux, on essayait de faire notre rando et tout parce qu'on s'entendait super bien, on laissait un peu les 2 autres en retrait. Puis genre au moment du pique-nique tu vois, enfin genre tu sais il avait un couteau, genre c'était un couteau genre en plastique rond, enfin tu vois tu craignais pas grand chose mais genre ma pote elle était en short et genre il va faire comme ça sur sa jambe et tout, il fait ah je me demande ce que ça ferait là si je te saignais comme ça. Si je te faisais une entaille, enfin je sais plus exactement ce qu'il a dit, tu vois. Mais ouais, genre trop chelou le mec, tu vois. Et après pareil, t'arrives en haut de la randonnée, tu vois, il dit je me demande ce que ça ferait, genre te pousser dans le vide quoi. Mais c'est quoi ces psychopathes? Ouais, non mais oui. Ah non mais c'était chelou, c'était vraiment chelou, tu vois, un malaise tout le long de la rando. Et puis après en redescendant c'était pire parce que normalement on devait passer la nuit en tente avec eux tu vois et genre après c'était de pire en pire parce que du coup ils étaient bah tu verras ce soir sous la tente je vais te montrer, enfin c'était que des trucs comme ça quoi. Du coup là disons qu'en fait violeur 2000. Ah non mais en plus genre moi j'avais pas forcément entendu ça parce que franchement moi leur conversation j'en pouvais plus, du coup j'avais commencé à tracer toute seule tu vois, et ma pote elle était là et du coup elle m'a tout raconté mais bon ça je la crois 100 000% tu vois et tout. Et puis après du coup on faisait vraiment nos chemins à part sauf que du coup la nuit est tombée et ils étaient partis avec les lampes torches et tout et puis nous en fait on était genre dans la nuit noire genre en pleine forêt au Canada où t'as potentiellement des ours tu vois. T'es là donc on n'était pas hyper rassurés non plus, limite t'avais envie de dire on espère juste une chose, c'est qu'ils se cassent et qu'on les voit plus, mais après t'étais là en même temps, s'ils se cassent c'est eux qui ont la voiture, c'est eux qui ont la tente et nous on est en plein milieu de la forêt, on n'a rien tu vois, donc on était là genre vous restez avec nous mais pas trop près tu vois, c'était trop chelou
Du coup, trop bizarre. Et puis après, on redescend et du coup, là, ils ont prétexté, genre, je pense qu'ils avaient bien compris qu'il n'y avait rien de possible avec nous. Et ils ont prétexté, genre, un appel, genre, on doit rentrer à Montréal et tout. Bah, nous, ça nous faisait chier parce qu'on voulait rester là, mais on voulait pas rester avec eux. Donc, tu vois, on était un peu mitigés, mais on était là, genre, tant qu'il nous arrive rien, tout va bien. Et du coup, après, ils sont partis, ils nous ont même pas demandé notre avis, ils nous ont ramenés à Montréal, tu vois, ils nous ont posé comme de merde à 2h du matin à Montréal, alors que moi, en fait, je dormais chez ma pote, mais qui dormait déjà, et du coup, qui ferme ma clé et tout, je pouvais l'appeler, elle aurait pas décroché, ma pote, pareil, elle avait pas de... Du coup, on avait nulle part où dormir. Du coup, dès qu'on a passé la frontière, on lui a appelé plein de gens et tout pour essayer de dormir chez quelqu'un. Elle a réussi à trouver quelqu'un. Il lui a dit ouais, c'est bon, je t'accueille. Elle me dit j'ai aussi une pote qui est avec moi. Et il me dit ah non, mais elle, je la connais pas. Je peux comprendre vu ce qui s'est passé aujourd'hui, mais ça me fait vachement chier. Je lui fais non, mais mec, je te donne ma carte bancaire, je te donne mon passeport, je te donne tout. Genre, mais laisse-moi dormir ici cette nuit, quoi. Au final, il a été hyper sympa, il m'a laissé dormir, il m'a même fait des crêpes au matin, j'étais là, what? Royal. Mais franchement, au final, ça s'est bien fini, tu vois, et tout, mais ouais, du coup, c'était un peu, une histoire de merde. Les deux mecs, ils se connaissaient tous les deux avant ou pas? Non, je crois pas, je sais pas. Putain, mais ils se sont bien trouvés, après, gros connards. Après, on les a signalés, tu vois, sur le groupe et tout, on les a virés, voilà. J'ai des bonnes anecdotes, tu vois, c'est sympa de partir en voyage, hein, il vous arrive plein de trucs. Allez-y, faites le gros saut. Non, mais on est à la fin, on a fait 1 heure. 1 heure déjà? Oui. Voilà. Donc voilà, si jamais tu... Pour moi, je suis très content. Si jamais tu veux ajouter quelque chose pour finir l'interview. Je sais pas. Non, et après, il y a juste un truc que j'ai adoré faire et que je dirais à tout le monde de faire. S'ils peuvent, c'est cool. C'est le truc que j'ai fait de plus fou dans ma vie. C'est de se pointer à l'aéroport et genre pas avoir de billet et de pas savoir où tu pars. Ah, on peut finir là-dessus si tu veux. Ouais, c'est bien, non, pour finir comme ça. Tout à fait. Et du coup, je l'ai fait il y a pas longtemps. C'était à la fin de mon road trip en Nouvelle-Zélande. En fait, c'était le dernier jour de mon visa. Et en fait, tout le monde me disait mais t'es malade et tout, tu vas payer super cher le billet de dernière minute, ce qui était fort probable, tu vois. Et j'étais là mais genre j'avais juste trop envie de dire je suis allée à l'aéroport pour demander un billet sans savoir où je partais, tu vois. Mais bon, après à ne pas forcément faire en temps de Covid, tu vois. Parce que du coup c'était début mars. Oui. Bref, du coup, je suis allée à l'aéroport. Ça aurait été con, tu sais, que tu sois à l'aéroport d'Australie, c'est quoi le premier vol du coup qui part? La France. Ah. Non, mais en fait, ce qu'il y a, c'est qu'à la base, je voulais vraiment demander genre n'importe où, tu vois, et comme ça. Ce qu'il y a, c'est qu'en fait, il y a une pote qui devait me rejoindre genre en Thaïlande 1 semaine après, tu vois. Du coup, j'avais dit, je vais faire... je sais pas où, mais je vais faire une escale de 5 jours, n'importe où, juste histoire de dire que je suis partie sans billet et tout. Je savais qu'en 5 jours, je verrais pas grand-chose, mais juste histoire de kiffer, de le faire. Et par contre, du coup, il fallait que ce soit entre la Nouvelle-Zélande et la Thaïlande. Donc c'est vrai que c'était pas non plus genre tout le monde entier, mais... Et par contre, du coup, c'est vrai que les 2 premières destinations qui ressortaient, c'était Singapour et Hong Kong. Là où tu avais un maximum nombre de cas de Covid. Du coup, j'étais là, oui, alors c'est pas que je veux pas y aller, mais on va éviter quand même de prendre des risques. C'est à ce moment-là que t'es passé par Singapour? Non, Singapour, c'est quand j'étais allée en Nouvelle-Zélande la première fois. Ouais. Et du coup, après, elle me disait, il y a soit Manille, soit Kuala Lumpur. Genre qui partait, tu vois, dans la journée et qui était pas hors de prix, quoi. Et du coup, je savais que Manille, c'était cher. J'aurais adoré y aller, mais c'est tellement beau en soi et tout. Et je sais pas, Kuala Lumpur, j'avais toujours rêvé d'y aller. Juste le nom de la ville, ça me faisait kiffer. Kuala Lumpur, qui est en Malaisie. Ouais. Du coup, je me suis dit, allez, on va en Malaisie. Et ça, c'est trop cool. C'est que le jour même, tu vois, tu dis à tes potes, allez, je me casse, mais je sais pas où. Et puis après, t'es là, le lendemain, t'es là, je suis en Malaisie. C'est un truc super cool à faire, je trouve. Après, voilà, tu peux te mettre quelques restrictions parce qu'effectivement, si t'as une valise avec que des affaires d'été, tu vas peut-être pas partir dans le grand nord, dans le grand froid et tout,
Je sais pas, je me dis que tu vas dans des destinations où tu serais peut-être pas forcément allé, et du coup t'as pas d'attente, et tu vas juste pour découvrir, et j'ai fait une super rencontre aussi en Malaisie, enfin, la bouffe elle était super bonne, bon, j'ai pas vu tant de paysages que ça, mais je sais pas, je connais un petit bout de la Malaisie, et c'est cool quoi. Du coup j'ai une remarque à faire. Ouais. Du coup t'étais quand même au courant que genre la Malaysia Airlines, c'est la pire compagnie aérienne du monde, et l'aéroport de Malaisie c'est le pire aéroport au monde, vraiment. Ah bah je l'ai pas senti, tu vois. Parce que bah du coup les 5 derniers crashs d'avions qui ont eu lieu, c'est possible, il y a eu beaucoup de Malaisiens. Donc c'était Malaysia Airlines qui depuis je crois a fait faillite, je crois. Et donc l'aéroport de Malaisie est connu pour être le pire aéroport en termes de ponctualité, en termes de machin. Ah non, j'en avais aucune idée. C'est peut-être pour ça que le billet il était pas si cher. Voilà. C'est le truc un peu fou que j'ai fait dans ma vie, qui était cool à faire. Mais merci bien en tout cas Marie. Bah non, merci. Cool, j'ai beaucoup rigolé, j'espère que vous aussi vous avez beaucoup rigolé. Moi c'était cool de revivre les souvenirs et tout, voilà. Merci beaucoup, merci. À plus tard. Un grand merci à Marie d'avoir accepté de me laisser enregistrer cet épisode. Merci également à l'Alterostel et à son staff de me laisser enregistrer le podcast chez eux. Et surtout, merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous pouvez retrouver d'autres épisodes de Let's Talk Venture sur Apple Podcasts, Deezer, PodCloud, Spotify, YouTube, les archives d'internet et vos applis de podcast dédiés. Vous pouvez m'aider à faire grandir ce podcast en émettant une note et un commentaire sur iTunes ou YouTube, mais surtout en partageant le podcast et en parlant autour de vous. Je compte sur vous. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. J'ai dit, hey, fais-tu fret? On est-tu bien juste en coton ouaté? Hey, y'a l'air de faire fret. T'es-tu bien dans ton coton ouaté? Lorsque vous êtes ambigu à propos de votre tenue, regardez les gens défiler dans la rue. Un col en V, un col roulé, des bardeurs ou frocs doublés. Est-ce une bonne journée pour sortir en bustier? Un pantacourt ou un pantalon, grosse combine ou ben bas de nylon, une bonne paire de Kodiak ou un bas blanc dans vos sandales. On se laisse influencer par comment le monde est habillé. Mais pourquoi espionner en cachette? Y'a pas de honte à faire la blette. Dites hey, faites fret. On est-tu bien juste en coton ouaté? Hey, y'a l'air de faire fret. T'es-tu bien dans ton coton ouaté?